Donc, salut les élèves. Je vais juste vous expliquer ce que j'aimerais bien que vous fassiez cette semaine et peut-être dans les semaines à venir. Alors, pour ceux qui étaient dans la réunion de hier, de lundi, vous avez déjà une assez bonne idée de ce que je vous demanderai de faire cette semaine. Mais pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui ont peut-être oublié, je vous conseille de regarder cette vidéo de quelques minutes. Donc, le but cette semaine, c'est de travailler notre compréhension orale, mais aussi notre compréhension écrite en français. Alors, ce que je vous demanderai de faire, c'est de regarder entre aujourd'hui et lundi de la semaine prochaine, mais vraiment avant ce week-end, ce sera mieux, environ 1 heure à 2 heures de télévision en français. Maintenant, je dirais qu'une heure et demie, ça devrait aller. Et l'idée, c'est que c'est pas la télévision française, forcément, nécessairement, même si ce sera mieux si c'était le cas, mais tout simplement la télévision en français. Alors, si vous regardez déjà Radio-Canada ou RDS chez vous, ou une autre chaîne, euh, il y a TV5 Monde, c'est quelque chose qu'on peut trouver en ligne, Arte, France 1, France 2, France 4. Si vous avez accès à ceci, ou encore, comme j'ai déjà dit, ici Radio-Canada, RDS ou d'autres chaînes qui sont en français, ceci comptera déjà. Mais si ce n'est pas votre cas, et j'imagine que ce n'est pas le cas pour la grande majorité de vous, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller sur soit Criterion On Demand, comme on a là. Vous remarquerez que j'ai mis dans cette vidéo le nom de l'utilisateur qu'on va utiliser. Alors c'est juste ici, et notre mot de passe. Ce mot de passe devrait durer jusqu'à la fin du mois. Et après ça, on va peut-être changer le mot de passe, je ne sais pas encore. Mais de toute façon, je vais mettre ceci comme le mot de passe et notre nom d'utilisateur. Je vais mettre ça dans le Google Classroom pour vous. Donc, si vous voulez utiliser Criterion On Demand ou Netflix, on va regarder comment utiliser les deux sites web. Alors, pour Criterion On Demand, ce que vous faites, vous allez à déjà français, vous cliquez sur français. D'abord, évidemment, criterionondemand.com, vous pouvez tout simplement faire Criterion On Demand et vous googlez cela, ou vous faites criterionondemand.com, vous mettez en français et vous faites login. Pour le login, encore, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour le username. Alors, vous pouvez juste prendre ce qu'il y a là. Encore, ça va être dans le Google Drive, le Google Classroom. Alors, vous pouvez tout simplement faire copier-coller. Mais je vais faire comme ceci. Et ensuite, c'était WSD Teach. Ensemble. Et on fait OK. Ça reste un peu de temps. Mais non, si vous aimeriez bien regarder un genre de film, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Moi, je vous conseille d'aller à contenu significatif. Vous cliquez là, si ce n'était pas déjà fait pour vous, et vous pouvez choisir quelque chose. Maintenant, pour Criterion On Demand, vous remarquerez que la grande majorité de ce que vous trouvez, et en fait, ce sont des films en anglais qui ont été traduits en français. Il n'y a pas énormément de films en français ici, mais on peut les regarder en français. Alors, quand ça dit VF, ceci veut dire version française. Alors, moi, j'adore les documentaires, c'est pour ça que j'ai choisi ce genre de film. Inside Job, c'est énorme, c'est très important, très intéressant. Persepolis, encore hyper beau, très intéressant. Les films de Michael Moore sont assez yeah, ils peuvent capter votre attention. Alors, il y a Sicko qui parle de système de santé, il y a Bowling for Columbine, alors ça c'était le massacre en 1999 à l'école de Columbine, c'était au Colorado. Il y a Roger et moi qui est venu, c'était son premier film. Nous avons Une vérité qui dérange, Inconvenient Truth en anglais, et plusieurs films comme ça. Disons qu'on choisit le film, moi ce que j'adore c'est Inside Job, c'est à propos de la crise financière de 2008-2009. Ça commence en Islande et ensuite ça retourne aux États-Unis pour un peu expliquer comment ceci est arrivé. Ici, on voit audio langue étrangère avec sous-titres français. Alors, ceci veut dire qu'en fait, comme c'est une langue étrangère et on fait ça en français, étrangère veut dire que c'est pas en français. Alors, ce serait probablement, je sais, en fait, certainement, ce sera en anglais. Alors, peut-être cette version-là ce film-là nous intéresse moins parce qu'on sait que l'audio sera en anglais.
Par contre, si on prend l'exemple de... Oh, ça c'est Petropolis. Je crois que c'était Persepolis, c'est un autre film. Disons qu'on prend l'exemple de Babies. Un truc au sujet des bébés, un documentaire. Là, on voit aussi langue étrangère. Alors, quand il y a une demande, il faut que vous fassiez un peu de recherche pour être capable de bien trouver un film qui est en français avec les sous-titres en français. Encore, c'est moins le cas avec les documentaires, c'est moins le cas avec les nouveaux films. Encore ici. So, vous pouvez tout simplement choisir autre film. Comédie fantasy, comédie des mœurs, films musicaux si vous intéresse. Vous voyez, il y en a beaucoup. Encore, c'est pas vraiment des films français. C'est assez rare dans ce site web d'avoir des films français, mais on peut en avoir. Il y en avait une autre chose que je voulais montrer. Disons qu'on prend les comédies. Le Parc des Merveilles, nouveau film, Crowman. Audio français. Puis là, on sait que si on regarde le film, ça va être en français. Ça ne sera pas sous-titré. L'île aux chiens, ça c'est un film de Wes Anderson qui vient de sortir il n'y a pas trop longtemps. Là, on a audio français avec sous-titres français. Alors, c'est ceci que moi j'aimerais bien faire parce que je sais que je peux écouter le français, je peux l'entendre, mais aussi je peux lire le film en français. Et on voit que c'est 1h41. Vous pouvez commencer à arrêter où vous voudrez. So, on voit tout de suite que même avant le dialogue, on avait du sous-titres en français. La grande majorité des films se passent au Japon. De cela, bien C'est plutôt avant l'âge intéressant si de vous aimez puissance, le les Japon. chiens vagabondaient en liberté, marquant leur territoire. Cherchant à étendre sa domination, la dynastie Kobayashi, qui aimait les chats, déclara la guerre et s'abattit en force sur les quadrupèdes insouciants. À la veille de l'anéantissement total de la race canine, Et un vous enfant remarquerez guerrier aussi que compatissant comme à la ceci situation. n'est pas un film français à la base, des fois, même si les sous-titres sont corrects pour le contexte ou pour la traduction de l'anglais, les sous-titres n'iront pas parfaitement avec l'audio. Alors ça, c'est un autre petit problème avec ça. Donc, ça c'est pour Criterion On Demand. Encore, vous cherchez des films avec l'audio français et si vous pouvez les trouver aussi avec les sous-titres en français. Malheureusement, il n'y a pas de manière de faire de la recherche avancée ici, ou pas que moi j'ai trouvé pour l'instant, où on peut tout simplement chercher les films en français avec les sous-titres en français. Si vous trouvez le moyen de faire cela, bah, s'il vous plaît, faites-moi un signal, dites-le moi parce que j'aimerais bien savoir comment le faire. Alors, ça c'est pour le Criterion Unreal. Ensuite, pour Netflix. Si vous avez Netflix, je vous conseille de le mettre en français. Moi, j'utilise le Netflix de Linda. Et puis, j'ai fait une petite liste. Alors, je vais retourner ici. Alors, j'ai fait ici une toute petite liste des séries en français. Alors, on voit ici à gauche. Et ensuite, des séries qui sont à la base en anglais, mais qui ont été traduites en français. Quelques petits trucs au sujet des séries et des films en français. La France, elle est moins prude que le Canada. Ceci veut dire qu'en France, quand on parle de la sexualité, quand on parle des choses comme ça, c'est pas gênant. Ce qu'ils trouvent gênant en France, c'est plutôt, excusez-moi, c'est plutôt la violence. Donc, si on regarde une série francophone ou française, on va souvent avoir la sexualité, mais ce n'est pas grave, c'est juste la réalité de la culture française, mais on va éviter de montrer la violence. Alors, c'est à vous de décider si ça c'est mieux ou pas dans la vie. Voilà, vous pouvez regarder. Il y a tellement de trucs sur Netflix qui sont déjà doublés et ensuite sous-titrés en français. Mais ce que j'ai mis là, c'était Au service de la France. C'est censé être une série drôle. J'ai pas regardé toutes ces séries. C'est une série un peu drôle au sujet des espions. Je pense que les émissions sont 20 à 25 minutes. 10%, ce sont des épisodes de 50 minutes. C'est au sujet du cinéma en France. C'est plutôt intéressant. Le Revenant, c'est
c'est fantastique. Alors, c'est au sujet d'un petit village en France où les gens y reviennent, les gens qui avaient disparu dans le passé, ils reviennent. Alors, ça c'est hyper, hyper cool. Ensuite, pour les films, il y a La vie scolaire, Le Petit Prince, qui sont des films français. Le Petit Prince, c'est peut-être un livre que vous avez déjà lu ou que vous allez lire dans le futur. Puis ensuite, j'ai tout simplement pris des séries que je sais que les personnes aiment, Sans humain, qui est nouveau, Brooklyn Nine-Nine, Friends, The Circle, des trucs comme ça. Honnêtement, j'ai déjà vu Friends et Brooklyn Nine-Nine, j'ai vu Le Petit Prince, Les Revenants et 10%. Les autres, je ne les ai pas encore vus. Il y a trop de choses à regarder dans ce monde. D'accord, si le basket vous intéresse, il y a la nouvelle série qui vient juste de commencer à sortir, c'est La Dernière Danse. Alors on verra si ceci c'est en français aussi. Et on voit que c'est en français, l'audio est en français avec les sous-titres en français. Ce que vous remarquerez aussi quelque chose comme ceci, c'est quand les personnages parlent, on va mettre l'audio au-dessus d'eux, alors on entendrait toujours un peu leur voix en arrière-plan. Alors ceci peut vous distraire. Je suis arrivé ici, j'ai mis feuilles en champion Oui. à mon départ. Les voici. Voilà ce que tu cherches. On peut entendre souvent ce qui arrive. C'est juste que la franchise et les Chicago Bulls sont Alors, on entend respectés en l'anglais tant et le français. Alors, souvent, ce n'est pas l'idéal. qu'équipe. Pour vous donner une idée, sinon, il y avait une autre, disons, ce serait pareil pour le centre humain. Il y avait une autre chose que je voulais vous montrer. Tandis que quelque chose comme Friends, ce serait complètement doublé. C'est souvent avec les documentaires, en fait, ou quelque chose de vraiment très nouveau, où on va avoir les deux langues en même temps. Donc voilà, je vous demanderai juste de regarder et de garder un petit livret ou quelques notes au sujet de ce que vous regardez. Entre 1 et 2 heures de télévision en français. D'accord? Évidemment, je préfère que vous regardez une série en français, mais c'est assez dur de les trouver sur Netflix maintenant. Avant, il y en avait beaucoup, mais depuis un bout de temps, ils en avaient et maintenant, c'est plutôt des séries américaines qui ont été créées par Netflix. Et on dit cela, beaucoup de ces séries sont quand même en français avec le doublage et les sous-titres en français. Voilà, so, commencez à faire cela. Jeudi, je mettrai un peu de devoir, mais pour vous donner une idée, ce serait lié à l'idée de faire un résumé de ce que vous avez regardé, ce que vous avez visionné pendant cette semaine, et ensuite une critique. Tout simplement ça. Et puis, on va peut-être faire ceci chaque deuxième ou chaque troisième semaine. L'idée, c'est de travailler encore votre compréhension orale. Et je vais vous dire, au début, ça va être difficile. Au début, vous aurez besoin de peut-être rebobiner, faire comme marche arrière pour revoir, pour relire, pour réécouter quelque chose. Mais c'est pas grave. Avec le temps, ça va venir. Croyez-moi, après quelques heures de télévision en français, vous aurez un meilleur vocabulaire, vous aurez la meilleure grammaire et vous aurez un meilleur accent. C'est juste, ça arrive naturellement. C'est une façon hyper passive d'apprendre une langue, mais ça marche très, très, très bien. Ok, merci les élèves. Alors, aujourd'hui, on est mardi. Désolé pour le retard de cette vidéo, mais je mettrai en gros le devoir, ce que j'attendrai de vous en ligne jeudi. Encore, ce sera pour lundi de la semaine prochaine, puis on en parlera dans les discussions de lundi de la semaine prochaine. Et puis voilà, vous aurez juste tout simplement besoin de faire un petit résumé et ensuite une critique. Mais encore, je mettrai ceci en ligne jeudi. Passez une bonne semaine. Au revoir.